Coucou mon fils. Coucou Kylian, bonsoir. Merci chérie, merci d'être là. Merci d'être présent Kylian. Je fais quelques invitations. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on fait un peu en zouglou. Bonsoir, bonsoir pour votre présence. Je lance quelques petites invitations. Comme d'habitude. Coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci à vous. Je lance mes petites invitations, famille. Je sais que vous le faites aussi bien. Mais je suis en train de me donner une petite habitude parce que j'ai pas forcément les bonnes habitudes par rapport aux vidéos. Donc, je fais mes petites invitations et puis on se parle, famille. Bonsoir. Famille, faites comme moi, invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitons nos amis. Voilà. Bonsoir, bonsoir Chantoulet, bonsoir Fabienne, Kylian, bonsoir, ma chérie divine belle, bonsoir, bonsoir Fantagbe, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir ma championne, ma lionne 1000 étoiles. Depuis ta position, je te fais de gros bisous. Bonsoir d'être là. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. On se fait les partages. On invite des amis. On va parler. On va parler de nos candidats. On va parler de nos championnes. Mais avant, on va faire une mise au point pour vraiment une dernière fois. On va éclairer la lanterne de tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui viennent pleurer dans mon téléphone, tous ceux qui m'envoient des messages de menaces, des messages de... Je ne sais pas s'il faut dire... pour moi, tout ça, c'est des pleurs. Hein. C'est des pleurs et c'est de bonne guerre. Parce que je suis une guerrière. Et en tant que guerrière, je n'ai pas le droit de reculer. Donc, je ne recule pas. Je ne recule pas. Mais je vais faire une mise au point d'entrée de jeu. Une mise au point pour que tout le monde soit éclairé. Pour que les gens me laissent respirer.
pour que les gens me laissent me concentrer sur ce que je veux faire. Pour ne pas que les gens me distraient. Donc, je vais éclairer la lanterne de tout le monde. Donc, je vous salue. Comme vous pouvez le voir, le constater, moi, je vais très bien. Je vais super bien. Je vais super bien. Merci, Bomba. Merci. Merci pour tes partages. Merci beaucoup. Moussa, merci. Merci, Bakayoko. Merci. Quand je vous vois, je suis contente. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son de mon téléphone est bon? Si vous m'entendez, voilà, vous me mettez des cœurs. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci ma championne Georgette. Merci. Faites les partages. Ça, c'est ma chanson, ça. Pam, 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 pam. J'ai fait un tour chez les Kroumen. J'ai grandi chez les Kroumen. J'ai grandi à San Pedro. À San Pedro, j'ai eu mon CP. C'est là-bas, j'ai fait mon collège, tout ça. Donc, de temps en temps, j'écoute ceux-là parce qu'ils me font plaisir. Ils me font plaisir. Bonsoir à tous. Vali, bonsoir. Bonsoir, merci pour ta présence. Merci beaucoup pour tes partages. Oh, ma chérie divine, moi aussi, je te fais des cœurs. Bien de choses à ta famille. Fabienne, merci pour tes cœurs. Merci beaucoup. Temoko, merci. Merci beaucoup. Ouais, nous tenons grâce à vous. Nous nous permettons de faire des vidéos grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos soutiens. Pam, 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 pam. Dans 2 petites minutes, j'avais voulu qu'on soit au moins 50 personnes pour que je parle. Mais bon, c'est pas grave. Nous sommes en période de pré-campagne, donc il y a tellement de directs que les gens sont dispersés. Les gens sont sur tous les fronts, donc on va pas être trop exigeant. Je vais quand même parler. Je vais vous donner... Oui. C'est exactement, c'est ça. Je vais éclairer la lanterne de ceux qui s'inquiètent ou ceux qui se lamentent ou ceux qui me menacent. Je vais leur dire... que tout ça là, ça n'a pas vraiment d'importance. Toutes ces menaces, ça sert à rien. Ça sert à rien de menacer parce que moi je suis focus. Je vais faire ce que j'ai décidé de faire. Parce que ça au moins, merci Prési, merci pour tes efforts. Je sais que tu es malade, tu sais combien de fois je te soutiens dans la maladie. Je pense très fort à toi. Je sais que tu vas vite te remettre et puis on va se mettre au travail. On va continuer de travailler. Donc, famille, je vous salue. Merci beaucoup Hassan. Merci. Oui, parce qu'il faut que ça monte. Quand ça monte, ça donne la force de parler. Quand ça monte, là, tu es inspiré. Ça dit, plus vous montez, plus vous partagez, plus l'inspiration descend. Parce que nous autres, là, nous ne mettons pas les choses sur papier, on ne lit pas. Donc, c'est votre présence, là, qui fait descendre l'inspiration. C'est vrai, j'ai mon fil conducteur, mais au fur et à mesure que je veux vous parler, quand je vois que le mercure monte, eh bien, l'inspiration aussi descend, l'inspiration vient. Donc, quand je vous demande de faire des partages, ce n'est pas pour vous ennuyer. Quand je vous demande de mettre des cœurs, c'est pour que la vidéo ne soit pas retardée. C'est pour qu'elle fonctionne aussitôt que je finis. Bon, j'aime bien le zouglou, mais je crois que je vais baisser très fort. Sinon, je vais arrêter. Je vais arrêter et puis on va se parler. Je vais arrêter et puis on va se parler, famille. Donc, je vous disais bonsoir. Pour ceux qui sont sur ma vidéo pour la première fois, je vous souhaite une très bonne année. Nous sommes dans le 2e mois de l'année 2021. Donc, je vous souhaite une très bonne année à vous et à vos familles. C'est une année de jeunesse. C'est une année de profit. C'est une année de
de bonheur. Et moi, quand je souhaite une bonne année à quelqu'un, ça veut dire que tous les 365 jours là, je te les souhaite en bien. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu aies la joie. Je veux que tu évolues dans ce que tu fais. Je veux que tu arrives à t'épanouir. C'est ça pour moi une bonne année. Une bonne année, c'est d'éviter tout ce qui t'attire des problèmes. Pour que tu aies une très bonne année, c'est vraiment de ne pas être sur le chemin de ceux qui ne partagent pas tes idées, ceux qui ne sont pas dans ta vision, ceux qui ne regardent pas dans la même direction que toi. Hein. Tu t'éloignes de ces personnes-là pour que tu puisses passer une très bonne année. Parce que quand on te souhaite bonne année et que tu ne vois pas dans l'année, là, dans les 365 jours, là, tu ne vois pas que tu as vécu vraiment de bonheur, que tu es resté seulement dans le malheur, dans les lamentations, dans les angoisses, dans les critiques. Ça, ce n'est pas une bonne année pour moi. On n'attend pas le 31 décembre pour souhaiter une bonne année à quelqu'un. Une année merveilleuse, c'est tous les jours de cette année-là. C'est tous les mois de cette année-là que tu dois savoir que tu passes une bonne année. Famille, si je suis là ce soir devant vous, comme je vous avais dit, on devait faire des vidéos pour soutenir nos championnes, nos braves femmes qui ont bravé tout pour dire qu'elles sont candidates et par-dessus tout qui ont été retenues. Nous attendons, nous temporisons un tout petit peu parce que nous attendons le cachet final du Conseil constitutionnel. C'est dans quelques jours, d'ici mardi prochain. D'ici le week-end prochain, on va savoir la liste vraiment de ceux qui sont retenus. La CEI a fini pour elle. Elle a fini de faire son boulot. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui va nous valider tout, qui va mettre son cachet et puis on va commencer véritablement la campagne. Mais pour l'instant, là, nous sommes en pré-campagne. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je veux ici éclairer la lanterne de ceux qui viennent dans mon téléphone pour me menacer pour certains et pour d'autres qui se posent des questions, qui sont inquiets de pourquoi j'ai chaviré, qu'est-ce qui a fait ce gros changement-là, pourquoi. Aujourd'hui, là, je vais encore vous donner ma position de façon claire et puis je n'en parle plus. Je ne vais plus parler, je ne vais plus me justifier ou bien je ne vais plus vous donner des explications parce que ce que je fais me concerne moi, me regarde moi. À la limite, à ma fille, je peux donner des explications. À mon époux, je peux donner des explications. Mais à vous autres là, vous qui venez dans mon téléphone là, vraiment, de grâce, ne me menacez pas. Parce que les menaces là, vous savez très bien qui je suis. Vous savez que j'ai une carapace à supporter les menaces. Les menaces ne me font même pas peur. Les menaces ne m'inquiètent même pas. Au contraire, les menaces me donnent la force. Moi, quand je fais quelque chose que je ne suis pas menacée, mais je ne suis pas titillée, je ne me sens pas bien. Mais quand je suis titillée comme ça là, je deviens vraiment une vraie lionne. Mais une lionne dans tout son sens. Donc ce soir là, vous mes parents de Guibérois, vous, mes cousins, vous, mes amis de Guibérois, qui posaient des questions pour certains, et puis pour d'autres qui me menacent carrément, qui me disent que comme je suis au RHDP, eux là, ils se positionnent contre moi là. J'ai dit tout ça, je prends. Je suis d'accord avec ça. Parce que dans la vie, ce qui est dangereux, c'est l'être humain qui ne dit jamais ce qu'il pense tout bas là, tout haut, mais qui murmure dans son salon. Ces gens de personnes-là, elles sont dangereuses. Et il faut s'en méfier. Il faut s'en éloigner complètement. Nous avons assisté à quoi? Ceux qui me posent des questions là, je ne suis pas née hier. Je ne suis pas née avant-hier. Je ne suis pas née non plus aujourd'hui. J'ai dit, dans moins de 2 ans, j'aurai 50 ans. Donc quand même, j'ai fait quand même du chemin dans ce pays-là. Le pays qui est la Côte d'Ivoire là. J'ai tout suivi, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Et maintenant là, quand je m'assois et puis je prends ma caméra, je prends mon téléphone et puis je dis que moi, Seri Solange, citoyenne ivoirienne, engagée dans la politique là, prête à faire la politique là, que vous les opposants, je ne vous soutiens plus là. Est-ce que ça là, c'est difficile à comprendre? Est-ce que pour ça là, on peut venir menacer quelqu'un? Est-ce que ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vécu, ce
ce que j'ai observé durant toutes ces années et durant ces derniers mois-là, est-ce que moi, on a besoin de me faire un dessin? On n'a pas besoin de me faire un dessin. Personne n'a besoin de me faire un dessin. J'ai une jugeote. Pour ceux qui ne savent pas là, moi j'ai une petite entreprise ici où je dirige des gens. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma tête. Ça veut dire que dans ma tête là, je suis seule dedans. Oui. Dans ma tête là, on ne danse pas merengue dans ma tête. On ne danse pas tango dans ma tête. Ma tête là, quand je suis assise là, je suis seule dans ma tête. Ce que je pense là, c'est ce qui vient dans ma bouche. C'est ce que je vous fais sortir. J'ai dit, moi, Série Solange là, je ne vous soutiens plus, vous les opposants. Je ne peux plus faire quelque chose qui va dans votre sens. Parce que vous êtes incohérents. Parce que vous avez maintenu depuis plusieurs années le monde. C'est-à-dire vous nous avez fait croire que vous, c'est vous qui êtes dans la vérité. Mais comment je fais mon bilan, je vois que vous n'êtes pas dans la vérité. Mais non seulement ça, vous n'êtes pas dans la vérité, mais vous-même, vous refusez de reconnaître que vous n'êtes pas dans la vérité. Bon, ça va durer combien de temps comme ça? J'ai dit, vous avez dit que vous êtes en palabre. Avec tout ce qu'on a vu là, nous on dit on est en palabre avec le RHDP. On dit on a fait coup de poing, hein, le RHDP. RHDP est lequel on a fait coup de poing là. Vous qu'on soutenait parce que vous avez fait coup de poing le RHDP, puis ça nous a concerné parce que moi-même je suis très bien placé à faire des histoires avec le RHDP parce que moi j'ai perdu mes parents proches dans la guerre. J'ai retrouvé le corps de mon petit oncle sous le pont à Djamé. Donc moi j'ai des raisons de vous soutenir. Mais quand je regarde tous ces morts là, et puis je regarde tout ce qui s'est passé là. Et puis je dis que je ne vous soutiens plus là. Mais posez-vous la bonne question. Parce que moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un dans un palabre. Et puis la personne ne me dit pas. La personne avec laquelle on fait le palabre là, la personne mange avec elle. La personne discute avec elle. Mais d'où vient que moi, Solange, je dois rester dans le palabre? Famille. Aujourd'hui, là, vous êtes mes témoins. Je dis, je parle aujourd'hui de ça. Je ne parlerai plus jamais de ça. On va foncer focus dans nos élections, là. On va se braquer. On va se concentrer pour ne pas perdre quelque chose dans les élections, là. Et puis, on va gagner. Quand on va finir de gagner, là, on va venir leur répondre. Mais aujourd'hui, comme j'ai vu que il y a certaines personnes qui disent qu'ils m'aiment vraiment, parce que si je vous montre les messages, vous allez être étonnés de ce que les gens veulent me maintenir dans leur discours qui ne passe plus dans ma tête. Ça veut dire que le discours qu'ils font là, dans ma tête là, on dirait que le disque est rayé. Quand on met un disque est rayé, et puis ça chante, et puis ça saute, et puis ça va, ça vient, puis ça dit la même chose plusieurs fois là. C'est comme ça que ça fait dans ma tête. Alors que quand quelque chose fait comme ça dans ma tête, ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi qui est en train de jouer sa musique là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc, ce que moi je voudrais dire ce soir, c'est que l'opposition de Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposition. Pour moi, Série Solange là, il n'y a plus d'opposition. Bientôt, petit à petit, nous tous, on va aller dans le parti unique. Nous tous là, on va partir dans le parti unique, on sera RHDP. Petit à petit, ça vient. Ça vient. Parce que vous ne pouvez pas insister. Vous ne pouvez pas insister pour faire croire aux parents que vous là, vous voulez forcément être député parce que c'est vous qui allez décider. Puis vous, quand vous êtes député là, vous allez enlever M. Alassane Ouattara au pouvoir. Mais c'est méchant de vouloir maintenir des gens comme ça. Et moi, je vous dis que je soutiens Belmont. Je soutiens Rachel Crasso. C'est dans mon téléphone que vous allez venir pleurer, vous allez venir m'insulter, vous allez venir me menacer. Et vous me demandez, vous me posez des questions, puis je vous réponds. Pour vous dire que moi, Solange, je suis une citoyenne, j'ai dit, je soutiens le RHDP. Bon, est-ce que ça là, ou bien de parler sans quoi, de dire quoi, de vous expliquer ça comment? Quand
je vois vos activités, quand je vois vos faits et gestes là, j'ai dit, moi, je soutiens le RHDP. Moi, je préfère soutenir le RHDP officiellement que de faire comme vous, les opposants. Vous, les opposants, vous dites que vous n'êtes pas amis avec le RHDP. Vous dites que vous ne soutenez pas le RHDP. Mais le soir, vous êtes avec le RHDP. On vous voit, vous tous, vous êtes avec le RHDP. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas dans RHDP. Même un seul mot bruit là. Moi, je ne crois pas encore à ce qu'il fait dehors dans son bruit là. Opposition de Côte d'Ivoire. Du PDCI jusqu'au petit parti. Tout le monde est au RHDP. Ah, donc, c'est vous là, vous qu'on connaît vos noms là. C'est vous qui devez parler à les gens du RHDP. Et puis nous là qui sommes zéro là, nous on doit faire parler à nos amis qui sont au RHDP. Nous on doit tirer le frère, mais on doit dire forcer, on est dans le palabre. Mais pourquoi vous êtes méchants opposition de Côte d'Ivoire? Vous et vos militants, pourquoi vous harcelez les gens qui vous quittent? Vous ne devez pas nous harceler. Au contraire, vous devez vous poser des bonnes questions. Pourquoi nos enfants nous quittent? Ils sont même allés jusqu'à dire, il y en a un qui est parti jusqu'à moi me traiter pour dire que moi, Solange là, le RHDP m'a fait le lavement des cerveaux. C'est-à-dire que quand ils ont fini de dire que moi j'ai reçu beaucoup d'argent, il m'a dit ça au téléphone, hein, clac, clac, ça m'a dit, il m'a appelé puis il était en transe. Que moi j'ai reçu l'argent. Quand il a dit que j'ai reçu l'argent, je lui ai dit oui, j'ai reçu beaucoup. Moi, mais je ne savais pas comment faire, mais je voulais te joindre pour te faire un petit Western Union. Sinon, j'ai reçu. Tous les jours, je reçois de l'argent des gens de RHDP. Et ça me fait du bien. Ça me fait, c'est un plaisir pour moi de recevoir de l'argent du RHDP. Parce que quand c'est vous qui recevez l'argent du RHDP, vous dites que c'est l'argent du contribuable. Mais c'est que moi aussi, on me donne là. Mais c'est l'argent du contribuable. Donc, je contribue, mes parents contribuent. Donc, si RHDP me donne là, je prends ça à force. Bon, ils sont surpris de savoir qu'une personne qui est comme moi là, puisse leur parler ça. Ça là, c'est ce qu'ils ne supportent pas. Et la personne se retourne pour me dire, je vais te combattre jusqu'à mon dernier énergie. Moi, Solange là, il va me combattre. Moi, je suis quoi? Je ne suis pas candidate. Je ne suis pas candidate pour l'instant. Maintenant, tu vas me combattre jusqu'à ton dernier souffle là. C'est pour faire quoi? C'est-à-dire, si moi, il fait une vidéo, peut-être, il va mettre sa caméra aussi, puis il va faire une vidéo. Par moi, c'est ce qu'il sait faire. Mais ça va devenir intéressant. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut menacer sa soeur comme ça? On peut faire ça? On peut menacer sa soeur qui a 50 ans. On peut la menacer comme ça? Hein? J'ai fini de dire ça. Il dit que maintenant, il dit que moi, là, le RHDP m'a fait marabout. Ils ont fait maraboutage à mon âme. Parce que lui, il ne peut pas comprendre. Que de toute façon, moi, je suis femme dure, là. Comment moi, j'ai fait pour me retrouver au RHDP? J'ai dit, mais c'est simple. C'est que vous avez... Tu me demandes comment moi j'ai fait. Moi, je n'avais pas de faire d'effort pour être au RHDP. C'est ce que vous avez fait, là, qui m'a envoyé au RHDP. C'est ce que vous faites, là, qui m'a envoyé au RHDP. C'est la façon, la vitesse dont... Comment vous me poursuivez à une vitesse, là? Mais c'est ça qui m'envoie au RHDP. Famille, est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Ce n'est pas difficile à comprendre. Les gens sont choqués de savoir que tu t'appelles Siri et puis tu vas au RHDP. Ils sont choqués. Mais les gens sont contents quand tu t'appelles Traoré, quand tu t'appelles Diaby et puis tu es avec eux là. Ça ne les choque pas. Pour eux, c'est normal. Vous voyez ça? Moi, j'appelle ça du 2 poids 2 mesures. Mais depuis quand, qui vous a dit que vous, là, qui vous a dit que vous, les opposants, là, qui vous a dit que vous étiez bon? Est-ce que c'est tout le monde qui dit que vous êtes bon? Qui vous a dit que vous, chez vous, là, c'est là-bas qu'il y avait, y avait du bien? Mais de la même façon que les diabis peuvent être chez vous, les Soros peuvent être avec vous.
Et puis ça ne dérange pas là. Mais c'est comme ça une série peut être au RHDP. C'est comme ça une Dogbo peut être au RHDP. C'est comme ça comme une Coucougnon ou bien qui, n'importe qui peut être au RHDP. Et puis ça ne doit pas faire mal. On ne doit pas menacer quelqu'un pour ça. C'est pas parce que je suis au RHDP que je ne suis plus votre fille, famille. Je suis votre fille. Mais j'ai le droit de faire mon choix. J'ai le droit de faire ce qui va me permettre de vivre. J'ai le droit de faire ce qui va me permettre, ce qui va me maintenir dans ma position, dans mes activités là. J'ai le droit de faire ça. Famille, aidez-moi à dire à mes parents là, que moi, Solange Seri là, j'ai dit je suis citoyenne ivoirienne. J'ai dit, je soutiens à 500% les œuvres et les actions du RHDP, le quinquennat du RHDP là. J'ai dit, je soutiens ça à 500%. Est-ce que cette fois-ci là, les Yukura sont rentrés? Est-ce que c'est rentré dans vos Yukura là? Pour que vous me laissez tranquille, pour que moi je sois concentré sur ma candidate Rachel Desprez-Crasso? Est-ce que vous pouvez entendre ça pour que vous me lâchez un peu les baskets, pour que je sois concentré sur Miss Belmont Dobo? Parce que Miss Belmont Dobo là, c'est elle qui va gagner les élections à Guibérois. À Guibérois là, il y a eu jusqu'à 13 candidats. Guibérois, 35 villages. C'est-à-dire Dignangon, Galébré, Guibérois. Ça fait au total 35 villages chez moi là. 35 villages là. On a jusqu'à 13 candidats. Famille, est-ce que une personne qui a toutes ses facultés peut suivre tout cela? Les 12 autres personnes, est-ce qu'on peut regarder dans les camps? La logique est simple. Vous dites que vous ne voulez pas le RDR, vous ne voulez pas RHDP, vous ne voulez pas Belmont Dobo à Guibérois. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour une fois, pour taire vos différends, et puis choisir une personne, et puis Belmont Dobo est en face, l'autre aussi en face, et puis les deux là vont aller dans les urnes. Et comme vous êtes nombreux, d'après vous, et que vous avez les cartes d'identité d'après vous, et que vous êtes sur les listes électorales, pourquoi vous ne faites pas ça et puis vous allez aller battre Belmont Dobo, et puis vous êtes jusqu'à 13? Pourquoi? Et quand moi je regarde ça, moi je me penche toujours sur celle que, c'est-à-dire que le plus faible, c'était la personne qu'on essaie de détruire là. Moi c'est cette personne-là que je défends. Parce que tous ces 12 candidats là, ils disent que c'est à cause de Belmont Dobo qu'ils sont candidats. Donc pourquoi maintenant, moi je laisse Belmont Dobo et puis je m'en vais encore dans eux qui sont 12 là. Eux ils sont beaucoup là. Pourquoi moi je vais aller maintenant avec eux et puis je laisse Belmont Dobo toute seule? Sa soeur c'est qui? Moi c'est ma soeur. Je ne peux pas la lâcher. Donc vous êtes 12 candidats. Vos candidats là, c'est pas élection présidentielle pour dire qu'il y a un deuxième tour, donc les autres là, ils vont vous donner les voix. Ils vont vous passer, quand on va donner les résultats là. Et puis on va attendre le deuxième tour là. Ils vont vous passer leurs voix. Mais c'est un coup KO. Dans un coup KO là, vous êtes 12 contre elle. Aïe, famille. Est-ce que vous voyez la logique dedans? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce que je dis? Vous êtes 12 pour affronter une. Et vous, ça vous fait mal que quand il y a quelqu'un qui vient de son côté pour qu'eux, ils vont être 2. Et puis vous allez être 12. Ah, donc vous voulez l'isoler, vous voulez qu'elle meure. Mais elle ne va pas mourir. Aïe, elle ne peut pas mourir. Parce que moi là, on m'appelle 20 en 1. 20 en 1. Ok, mon gros. Moi là, mon nom là, c'est 20 en 1. On m'appelait Okamo Goro, on m'appelle toujours Okamo Goro. Ça veut dire que je suis une personne, mais je représente 20 personnes. Donc, si moi, je suis une personne, que je représente 20 personnes, que c'est Miss Belmont Dobo, ma soeur, là.
Mais on vous bat sans sueur. Et c'est que le vrai point. À Guiberois là, Galebre Dignongon ensemble, vous êtes 13 candidats. Elle est seule. Mais comme moi je viens avec elle, moi là, j'ai fait 20 personnes. Donc ça fait 21 plus Belmont. Donc 21 là, nous on vous écrase sans sueur. Donc si c'est ça là que j'ai dit et puis ça vous fait mal là, moi je répète ça. Et puis vous allez sauter pour caler en l'air. Et puis moi je suis au calme. Moi j'ai la température normale, 37 degrés. Chez moi là, rien ne chauffe. Ça chauffe comme moi je veux que ça chauffe. Mais quelqu'un à l'extérieur qui part là-bas pour venir faire chauffer les choses chez moi. Pour venir faire chauffer ma température. Non, ça passe pas comme ça. Ça chauffe chez moi, hein, comme moi j'ai décidé que ça chauffe. Famille, aidez-moi à dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, là, surtout à dire à mes parents de Guiberois, là, que pour la prochaine fois, je vais revoir. S'ils ont changé de posture, s'ils ont changé de façon de faire, s'ils ont adouci les mœurs dans leur corps là, s'ils sont devenus tranquilles, s'ils veulent cultiver l'amour, s'ils veulent cultiver le vivre ensemble, s'ils veulent cultiver le partage, en ce moment-là, j'irai avec eux. Mais pour l'heure actuelle où on parle, dans ce que je vois dans leur cœur, comment je vois leur démarche, comment je vois leur position là, c'est Miss Belmont Dogbo qui est bon à l'air là. Où on est là? Famille, dites aux gens de Guiberois là que moi je dis que pour ce qu'on est dedans là, pour ce qui se passe là, pour ce que moi j'ai vu et puis j'ai vécu avec eux là, j'ai dit, là, où on est là, jusqu'en 2025, 2026 là, je suis un Miss Belmont Dogbo. Ouais. Je suis à elle. Et puis je suis à elle, mais vraiment sans condition. Sans condition. Moi, je suis comme ça, hein. Parce que eux, je ne peux pas être avec eux. Et puis, je vais savoir que entre eux-mêmes, là, il y a la guerre, il y a palabre. Ils ne peuvent pas se regarder en face. Qu'est-ce que j'entends dire dans leurs vidéos? J'ai vu des gens qui m'envoient des vidéos inbox que les gens de BT de chez moi, là, ils ont commencé à faire la publicité en BT. Ils disent que, dans leurs messages, là, ils disent que, famille Guiberois, rappelez-vous, Gbagbo nous avait dit que si je mets mouton, c'est mouton là que vous allez voter. Allez leur dire que Cyril Solin dit, Gbagbo nous avait mis, il était le seul être humain, et puis il avait mis des moutons autour de lui. Il avait mis des moutons dans son gouvernement. Il avait mis des moutons comme députés partout. Parce qu'il dit, si je vous donne un mouton là, ces moutons là, vous allez voter. Les gens ont voté les moutons. Et puis Gbagbo, lui seul était l'être humain. Vous avez vu mouton qui parle à être humain, et puis être humain comprend. Ou bien être humain qui parle à mouton, et puis mouton comprend. C'est ce qui nous a emmené là où on est aujourd'hui. C'est ce qui l'a emmené à la CPI. Parce qu'il a fait voter les moutons autour de lui. Et puis lui seul était être humain. Lui, il était le berger. Le berger, là, c'est l'être humain. Et puis les autres, c'est les moutons. Donc, quand mouton fait belle, c'est pas obligé qu'il a faim ou bien il a soif. Peut-être il a envie de pisser. Peut-être il a envie de faire caca. C'est tout ça, Gbagbo Laurent n'a pas compris. Les cris des moutons qu'il a mis autour de lui, là. Et puis ça nous a emmené là où ça nous a emmené. Et donc, vous, là, vous voulez qu'on reste encore dedans dans ça, là? Pendant combien de temps? Maintenant, on pouvait accepter de rester dedans si Gbagbo lui-même, il était encore dedans. Mais Gbagbo n'est plus dedans. Gbagbo est avec Alassane. Gbagbo est en train de parler avec Alassane. Gbagbo est en train de négocier avec Alassane. Tous les gens de Gbagbo, là, ils sont prêts. Dès qu'ils ont mis Afingessa en prison, net le lendemain. Voici Assou Adou et puis Danon Djege chez Ahmed Bakayoko. Ils sont allés parler. Parce que pour eux, ils pensaient qu'Afi allait rester dedans là-bas. Afi en prison net, ils ont fait déclaration qu'ils sont en législative. Et puis moi qui suis normal, moi qui ai ma tête qui réfléchit, moi qui m'assois chez moi et puis je fais le planning de mes salariés. Et puis je suis là, je fais les programmes. Et puis ma tête chauffe. Et puis moi je suis là et puis je fais les payes des gens là. Ça veut dire que moi je ne réfléchis pas. Pour savoir que vous êtes dans la marmaille,
Moi, je ne réfléchis pas pour savoir que ce que vos stratégies dont vous parlez, vous dites que Gbagbo est stratège. Gbagbo est stratège pour son ventre. Gbagbo est stratège pour lui. Gbagbo n'est pas stratège pour la population de Côte d'Ivoire. Votre stratégie, là, ça n'arrange pas le peuple ivoirien. Votre stratégie, là, ça vous maintient dans vos positions de confort. Votre stratégie, là, c'est pour que vous revenez pour avoir les postes ministériels. C'est ça, votre stratégie. Votre stratégie, là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas le peuple ivoirien. La preuve, vous n'avez pas demandé l'avis du peuple ivoirien. Est-ce que vous avez demandé aux Ivoiriens? Power off. Vous n'avez pas demandé aux Ivoiriens, vous êtes levé un matin, vous êtes venu nous dire que vous partez aux législatives. Maintenant, si vous partez aux législatives, ça veut dire que nous, là, on a le choix, on a le droit de supporter qui on veut. Oui, parce que nous-mêmes, nos propres enfants qu'on accouche, là, à un certain âge, là, on ne peut plus leur parler comme on veut. On ne peut même plus choisir les choses pour eux. Eux-mêmes, ils te disent, maman, tu as payé ça, là, ça ne me plaît pas. Moi-même, je vais choisir mon habit. Donc, pourquoi maintenant, nous, les vieilles femmes comme ça, là, vous voulez nous maintenir? Quand on vous dit que ce que vous faites, ça ne nous intéresse pas, qu'on n'est pas vers vous, vous envoyez les menaces. C'est pourquoi les menaces, et puis les injures, les gros français, les ceci. Mais on s'en fout de tout ça. Moi, personnellement, je m'en fous de tout ça. Je fais ce qui vient dans ma tête. Et ce qui vient dans ma tête à l'heure, là, c'est de soutenir Miss Belmondo Dogbo à Guibérois. Quand je quitte à Guibérois comme ça, là, je mets mon shot là. Je suis à Gagnois sous-préfecture. Je vais soutenir là-bas aussi Rachel Crasso. C'est ça le vrai point. Je ne vais pas laisser Rachel Crasso. Et puis moi, Solène qui mange bien, qui aime les bonnes choses comme ça, et puis aller soutenir Marie-Odette Laurignon. C'est pour faire quoi? C'est moi qui dis ça. C'est pour faire quoi? C'est pour gagner quoi dans eux? Marie-Odette Laurignon, je vais la voir où pour parler avec elle mon problème? Je vais la voir où? Mais Rachel Crasso là, elle connaît ma galère. Elle connaît ma souffrance. Elle sait que je suis des Gagnois là. Si je mets toquer la porte là, elle va pas mettre beaucoup de coupeurs de route avant de l'atteindre. Elle va dire, ni en parle-moi. Et puis elle va régler mon problème. C'est même chose pour Miss Belmont Dobo. Je vais voir Belmont là. Je vais pas rencontrer plein de coupeurs de route. On va se parler parce que nous sommes des sœurs. On va se parler parce que notre tête là, on a le même programme dans la tête. C'est-à-dire que notre Dix là, ça a changé. On a fait la mise à jour. Donc elle est dans la nouvelle technologie. Pourquoi vous voulez nous ramener dans les docteurs Blé? Qui s'appelle comme ça? C'est qui docteur Blé à Guibérois là? C'est qui? C'est qui? Cette fois-ci là, votre Gbagbo dit que si je mets un mouton, c'est mouton à suivre. Ça ne prend pas. Ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre parce que nous tous, on n'a pas envie de sentir odeur de mouton sur nous. Non, 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 non. Donc ça ne prend pas. Ça ne va pas prendre. On va commencer les campagnes. On va se parler. On va se parler. Et moi, je suis très à l'aise pour vous parler. Ça ne sert à rien. Vous allez faire les vidéos. Vous allez vouloir me cogner la tête avec mes oncles et tout ça. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Mes oncles là, ils connaissent ma position. Ils savent que je ne recule pas. Ils savent qu'on ne m'amadoue pas. Et puis ils savent qu'ils ne vont pas venir me parler avec un langage brutal. Ils savent ça. Mes oncles là, que vous faites, quand vous faites vos vidéos, puis vous dites les noms que c'est à cause des drames que moi, mon oncle a perdu son travail aujourd'hui. Il a fait la prison, il a fait ceci, il a fait cela là. C'est dans les deux camps. Ouais. Mon oncle n'a pas croisé les bras. Quand Draman est venu donner un coup de poing dans sa figure, il n'a pas croisé les bras, il a tapé aussi. Donc les gens du président Laurent Gbagbo là, ils se sont battus aussi. Draman seul s'est pas arrêté pour faire palabre et puis il va frapper tout le monde et puis il va tuer tout le monde et puis il va violer tout le monde et puis eux ils ont croisé les bras. C'est pas comment ça s'est passé. Expliquez à nos parents comment ça s'est passé. Ouais, que Soro Diom nous envoyait la guerre. Soro Diom, il nous envoyait la guerre. Soro Diom nous a fait tuer. Mais aujourd'hui, Soro Diom là, c'est votre toutou. C'est votre petit nounours, on ne le touche pas. Quand on veut parler de lui, là, bien, vous sautez. Non, on veut réunifier la Côte d'Ivoire. Soro Diom, c'est notre frère. Soro Diom, c'est lui qui va enlever Alassane.
Parce que c'est lui qui était élu, c'est lui qui l'a mis. Il sait comment il l'a mis, il va l'enlever. Hein? Ah, mais donc si vous comptez sur Soro Diom, si c'est Soro Diom qui va enlever Alassane, mais nous on peut aller avec Alassane, ça fait quoi? Ça fait quoi? Votre démocratie là, c'est comment c'est, non? Mais acceptez maintenant que ce que vous nous avez appris là, c'est vous, nous on regarde et puis on marche. Ouais, parce que vous êtes allé jusqu'à m'insulter pour dire que je suis une prostituée politique. On peut faire ça. Moi, je suis prostituée politique. Maintenant, si moi, je me lève et puis je donne les détails des parts de vos patrons là, est-ce que c'est joli? Que moi, je suis une prostituée politique. Ouais. Mais j'ai dit, ce monsieur, il a eu le courage. Et puis, j'étais dans mon assiette. J'étais dans mon bon moment. Et puis, je l'ai écouté religieusement. Et puis, je lui ai dit tout simplement, mais avec ma plus belle voix, que je t'interdis de me parler comme ça. Je t'interdis de me dire que je suis une prostituée politique. Parce que si je te cite le nom des prostituées politiques, ce qu'on appelle prostitution politique, si je te cite leur nom là, parce que eux ils ont eu des chèques à l'appui, parce que eux ils ont mangé avec les deux mains, les deux pieds, le nez, la tête, les oreilles, tout à fond la caisse. Moi je n'ai même pas encore commencé à manger, je n'ai rien fait même encore. C'est maintenant là, je suis en train de faire mes bagages, je suis en train de faire mes valises. Famille, je vais vous mettre, je vais tourner un peu la caméra, vous allez voir mes bagages que je fais là. C'est maintenant que je suis en train de partir en Côte d'Ivoire. Voici, vous voyez chez moi, voici mes cartons, je suis en train de faire mes cartons. Je suis en train de tout déballer, j'ai tout dévissé chez moi. C'est maintenant que je suis en train de repartir en Côte d'Ivoire. Donc c'est maintenant là que moi je vais aller manger, quand il est parti là, je vais manger des pieds, des mains, tout, si je vais mettre mes fesses dans le repas. Parce que c'est ce que vous m'avez appris. C'est ce que vous m'avez appris. Moi, j'étais tranquille. Je vous regardais, je vous suivais. Bêtement, je donnais de mon énergie, je donnais de ma force, je donnais de mes moyens. Mais vous m'avez démontré depuis 1900 Joey que vous, ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Parce que quand les moyens, là, vous en avez besoin, là, il suffit d'envoyer un de vos toutous chez Alassane Ouattara, chez Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il va parler dans l'oreille d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara fait sortir l'argent, il vous donne. Et donc, quand Alassane Ouattara vous donne l'argent, là, c'est l'argent du contribuable. Mais quand nous autres, ils nous donnent, là, c'est parce qu'on a faim. Mais vous n'avez pas faim, on vous donne et puis vous prenez. Pourquoi vous prenez? Pourquoi depuis les valises d'argent qu'Ahmed Bakayoko vous donne là, pourquoi vous prenez cet argent-là? Pourquoi vous ne prenez pas pour créer les usines pour dire que, ah, quand on s'en demandait là, c'est pour vous la population. On a créé une usine quelque part. On a créé une usine quelque part, la jeunesse. Allez vous mettre dedans, que l'argent que Drama nous a donné là, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, pourquoi quand moi je vais prendre là, c'est pas l'argent du contribuable, mais c'est parce que j'ai faim. C'est parce que mon ventre a faim que je cours. Je me précipite. Ah bon? Ah bon? L'argent. Qui n'aime pas l'argent? L'argent. Surtout quand tu n'as pas travaillé comme ça et puis on te donne là. De toute façon, c'est doux. Ah donc vous seuls là, jusqu'à... Vous allez mourir dedans. Et puis nous, on vous regarde seulement comme des moutons. Ça ne peut plus passer. Ça ne passera plus jamais. Quand vous enlevez vos pieds comme ça, moi et même mon pied. Quand vous sortez de chez Ahmed Bakayoko comme ça, moi ici derrière la porte, dès que vous sortez, c'est moi qui reçoit. Oui, c'est moi qui dis ça. Quand vous prenez votre téléphone et puis vous appelez les gens qui sont proches de Belmont Dogbo pour vous rendre service là, et puis Belmont Dogbo vous rend service là, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous raccrochez votre téléphone là, c'est moi qui prends pour moi, j'appelle Belmont pour dire Belmont, viens me sortir de la misère. Ah, Aïzeba, vous êtes les seuls. Sur la planète ici, sur la terre ici, vous êtes les seuls. Vous, vos familles, vos enfants, vous avez l'argent de la Côte d'Ivoire là, vous êtes assis dessus. Vous, vos maîtresses, vous êtes assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire là. Et quand nous, les pauvres types comme ça, on crie jusqu'à quelqu'un a pitié de nous, nous donne 1000 francs là. On n'a qu'à jeter parce que c'est RDR. Mais vous êtes bien. Vos moutons là, vous les avez enlevés où? Vous les avez enlevés où? Plus jamais vous allez venir dans mon téléphone pour me laisser ces gens de conneries de messages là. Plus jamais. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je parle de vous. La dernière fois.
Moi, je ne parlerai plus de vous. Je ne vais plus vous suivre. Je vais être concentré sur ma campagne. Je vais être concentré sur ma candidate Bellemonde. Et puis, on va battre campagne. On va battre campagne. Et puis, on va gagner les élections, là. Et puis, quand on va finir de gagner, là, moi, je vais vous inviter, on va trinquer. Parce que c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Blé Christophe, que vous-même, vous avez critiqué juste quand vous avez fait Michu et lui, sandwich et lui, vous avez fait sauce graine, sauce claire et lui, comme agouti, là. C'est lui, aujourd'hui, là, que vous faites, on dirait que c'est un saint des saints, c'est un Jésus-Christ. On ne le connaît pas à Guy Bérois. Il a déjà fait quoi à Guy Bérois? Quand je dis Guy Bérois, là, c'est pour couper court. Et puis, ce que Guy Bérois, c'est leur village, là. Dites-vous que c'est votre village, d'accord. Mais Guy Bérois, aujourd'hui, c'est devenu le miroir des 35 villages du canton, là. Quand on veut même aller à Galébré, là, c'est un peu difficile. On dit, mais à Guy Bérois, c'est quand on arrive à Guy Bérois, maintenant, on dit, on va à Galébré. Donc, Guy Bérois, là, c'est devenu une ville. C'est votre village, mais c'est devenu une ville. Donc, laissez-nous, on va rendre votre village, là, chic, comme ville, et puis vous allez être fiers. Parce que c'est comme ça, hein. À Bigué, vous partez construire vos maisons plein, c'est chez les Hébriers. Mais les Hébriers ne nous empêchent pas de construire là-bas. Les Hébriers ne nous empêchent pas d'envoyer des Libanais, d'envoyer des Blancs là-bas pour mettre les sociétés là-bas. Les Hébriers ne nous empêchent pas. Pourquoi qu'on veut parler seulement Nagam, chez nous, Nagam? On s'en fout de ça. On dit, député de Guy Bérois là, elle s'appelle Miss Bellemonde de Beaune, nous on va la remettre. Et puis elle va arranger votre Nagam là, et puis vous allez profiter. Et puis elle est de Galébré. Mais Nagam là, on va arranger là-bas. Parce que Nagam là, c'est ça qui est notre miroir. C'est ça qui est le miroir de chez nous. Parce que moi, quand on me demande là, le temps de dire qu'il y a ici de Bellam là, il dit ici de Guy Bérois. Quand on me demande maintenant Guy Bérois quel village, et puis il dit Bellam. Donc Guy Bérois là, ça doit être chic. Guy Bérois, il doit tout avoir. Quand on va dans les funérailles, dans les villages là, pour ceux qui n'ont pas encore construit dans les villages là, mais c'est à Guy Bérois, on doit pour aller dans nos villages là, pour partir faire les funérailles, mais pour faire les fêtes. Il n'y a pas l'eau. Depuis 1900, Joey. Quand on vous demande, quand on dit on fait le bilan là, ne parlez pas de ça. Mais Mina, ça a joué, là, c'est à cause de ça qu'ils ont... c'est à cause de l'eau que vous avez tué, que le RD a tué les gens, le RHDP a tué les gens. Donc, c'est bien qu'elle mette l'eau. Regarde comment vous êtes méchants. Elle était obligée. Parce que vous, autrefois, vous étiez là. Vous aviez l'argent. C'était vos parents même qui étaient à la tête des choses là-bas. Ils ont fait quoi à Guy Bérois? Vous voulez qu'on en parle? Mais quand on vous pose le vrai débat, quand on vous dit, venez, on fait le bilan. Même si la personne n'est pas là, on peut faire le bilan. Même si la personne n'est plus là, on peut faire le bilan. Pourquoi ça s'appelle bilan? Pourquoi on parle de bilan? Même si la personne n'est plus là, pourquoi on parle de bilan? C'est pour pouvoir voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois? C'est pour ça qu'on parle de bilan. Mais vous là, comme c'est vos parents, ce sont vos hommes qui ont gouverné, vous ne voulez même pas qu'on parle de bilan. Dès qu'on dit bilan seulement, on doit vous insulter. Vous voici dans tous les sens. Vous voici dans tous les sens. C'est pour ça que je reviens pour vous dire, le bilan que vous ne voulez pas qu'on demande là-haut. J'ai dit, c'est le Nord qui était assiégé. Vos députés que vous aviez mis dans le temps là, et ils avaient leur salaire. Ils avaient leur salaire. Ils ont fait quoi à Guy Bérois? Ils ont fait quoi à Dignango? Ils ont fait quoi à Galébré? Chacun allait construire dans son village, sa maison du village. Ceux qui avaient un peu plus, ils ont mis les châteaux d'eau dans leur village. Et puis ils ont laissé Guy Bérois pour compte. Ils ont laissé Guy Bérois. Eux-mêmes, ils sont des Guy Bérois. Quand ils viennent, ça gagne où ils dorment. Et puis ils viennent à Guy Bérois pour les activités. Ça gagne où ils dorment. Et puis ils viennent à Guy Bérois pour les funérailles. On ne dit pas ça. Famille, on ne dit pas ça. Moi, il dit ça. Au calme. Moi, il dit ça. Il dit, Bellemonde de Beaune a fait que 5 ans. Vous dites que c'est pas ambulance on mange. C'est pas, comment on appelle ça? Les lits d'hôpitaux qu'on mange. C'est pas ceci, c'est pas cela. Ah bon? Mais vous en avez besoin. On commence par là. Et je vois un monsieur qui fait une vidéo pour dire que, pourquoi depuis là, c'est maintenant là qu'il y a un château d'autres. Oh, honte à vous. Vous n'avez pas honte là de dire ça. Vous n'avez pas honte là de dire ça. Ah donc, vous ne l'avez pas accepté. Et puis elle est députée quand même là. Elle devait tout vous donner un coup quoi. Sans sueur quoi. Parce que vous êtes comment? Parce que vous êtes qui? Vous ne lui devez même pas du respect. Vous ne la considérez même pas comme députée. Et puis elle a galéré 5 ans là.
Il fallait qu'elle vous donne les choses comme ça, vite, 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 vite. Et puis vous allez venir vous enorgueillir. Parce que vous n'êtes même pas reconnaissant dans les petites choses. Vous n'êtes pas reconnaissant dans les petites choses. Vous êtes incapable de dire merci à Belmont Dobo. Vous êtes incapable de lui dire merci pour ce que tu as fait. Parce que tout ce que tu as posé comme acte là, autrefois, ce n'était pas fait. Ce sont les gens qui ont les ONG et puis les associations là, qui font les soirées en France ici et qui vont faire des choses. Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est le rôle des associations? Ben non, ce n'est pas le rôle des associations. Donc vous vous plaignez que pourquoi c'est maintenant, à la veille des élections, qu'elle va poser, elle pose la première pierre. Mais elle, au moins, elle a posé une pierre pour dire qu'il va avoir un château d'eau. Mais vous, là, vous avez fait 10 ans. Après, avant vous, ceux qui étaient là aussi, ils ont fait 10 ans. Ils n'ont même pas essayé de nettoyer les herbes pour dire qu'on va nettoyer les herbes et puis la prochaine fois, on va poser une pierre, on va mettre une brique pour dire que c'est inauguration des châteaux d'eau. Une personne comme ça, on ne la salue pas. Vous allez regarder parce qu'elle est RHDP et puis vous allez la prendre pour faire vos cuits dans gourou. Qui vous a dit ça? Il a dit, je suis avec vous. Jusqu'à l'ascaras, je suis avec vous. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je suis avec vous. Quand vous allez changer vos cœurs là, et puis je vais revoir si je dois venir avec vous. Sinon, à l'heure là, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Là, la fille, elle sort là, elle se bat comme ça pour qu'on aide la jeunesse à Guibérois là. Vous trouvez que elle est obligée. Elle n'est pas obligée. Elle n'était pas obligée. Elle pouvait faire comme vous qui étiez là, être là. Vous écrivez. Vous faites des demandes, des choses. Le gouvernement vous donne ça. Votre patron, votre ancien patron, Laurent Gbagbo là, il valide. Et puis on libère l'argent. L'argent là qui? Est-ce que la jeunesse voit ça? Est-ce qu'on a vu ça? Depuis 1960, ça ne vous fait pas honte que c'est maintenant on nous met un château d'eau? Vous n'allez pas dire merci, mais vous allez encore ronronner derrière. Vous allez encore parler, vous allez encore murmurer. Vous êtes méchants. C'est moi qui dis ça. Vous êtes sorciers. Vous êtes sorciers. Vous, opposants des Guibérois, vous, opposants même là, en gros là, vous êtes des sorciers. Et votre sorcellerie là, ça ne va pas prendre. Parce que nous, la jeunesse des Guibérois là, nous on a vu clair, on dit on ne veut plus que Guibérois soit en retard. Oui, on ne veut plus que Guibérois soit en retard. Et puis on ne veut plus que ce soit que vous qui profitez. Nous, on veut faire profiter nos parents. Donc nous là, celui qui est à la tête du gouvernement là, si c'est Alassane Draman Ouattara, moi Solange là, je vais aller faire la diamant chez Alassane Draman Ouattara pour venir donner à mes parents. Est-ce que c'est rentré ici? Je vais me lever. Je vais aller chez Alassane Ouattara. Et puis je vais dire, président, je suis là. Mais voici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois cirer des chaussures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois nettoyer des bureaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais président là, j'ai besoin qu'on fasse ci dans mon village, dans mon canton. Belmont, tu es là-bas. Ma soeur, voici, aide-moi, on va faire ci. Vous là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre docteur Blake que vous voulez mettre là, quand vous allez le mettre là, vous n'allez même pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Donc, ils sont restés au pouvoir 10 ans. 10 ans, si l'argent est fini dans les poches, 10 ans, ils n'étaient pas au pouvoir. 10 ans, l'argent est fini là. Donc, vous voulez les mettre, dites-nous que vous voulez les mettre députés pour qu'on leur redonne un peu d'argent pour qu'ils aient une autre vie, pour qu'ils soient un peu bien. Dites-nous ça, mais ne nous dites pas que c'est pour la population. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous? Ceux-là, les Français qui comprennent là, les Français qui connaissent ça, ces Français les longs comme ça. Si tu es une femme même comme moi, belle que je suis là, si tu t'es trompé pour aller leur montrer un projet là, ils ont la pine en haut, et puis le projet là, tu as ton dossier en bas. Si tu dois, ils vont prendre ton dossier là, c'est que tu as pris les testicules là. C'est que tu allais dormir avec eux. Et puis, ils vont réaliser. Et puis, comment? Un peu même, peut-être. C'est ceux-là que vous voulez nous emmener encore là. Quand vous allez les mettre net, dès qu'on va donner premier salaire, deuxième salaire, il va acheter nos voitures là. C'est fini, les maîtresses, ils sont en ville. Ils sont dans les maîtresses. Ils sont dans les maîtresses. C'est moi qui dis ça. J'ai dit, quand ils étaient au pouvoir là, quand tu leur envoies un projet, parce que c'est m'est arrivé, tu viens avec ton projet, ici venait mon projet de l'ONG,
Tu viens leur montrer ton projet pour qu'ils vont t'emmener chez la personne qui va décanter ta situation là. Ils ont les testicules en haut. C'est-à-dire ils ont la pine bandante. Et puis tu as ton dossier. C'est quand lui il te voit là, que maintenant même tout ce qui est dans son caleçon la tremble. C'est moi qui dis ça. Aïe. Et s'il voit rien et puis il parle. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Donc vous n'allez pas les remettre. Nous on veut que Bellemonde là, elle n'a qu'à être députée encore. Et puis quand ça va venir encore là, elle va être encore députée encore. Jusqu'à ce qu'on puisse respirer. C'est-à-dire que tant que c'est son président qui est président de Côte d'Ivoire, tant que c'est le RHDP qui est en haut là-bas, celui que nous on va avoir en bas ici qui va parler pour nous là, ça va être RHDP. C'est comme ça que ça est. Le jour que vous venez au pouvoir, nous on va mettre vos gens de vos partis politiques. On ne sait plus qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes devenu EDS, vous êtes devenu quoi, on ne sait plus. Ce que vous êtes là, si c'est vous qui êtes à la tête, si c'est vous qui êtes président, nous on va se battre sur les réseaux sociaux, puis on va se battre sur le terrain pour que vos gens que vous allez mettre comme députés là, soient députés, pour que ce que vous nous proposez comme programme là, puisse s'appliquer. C'est ce qui est normal. Donc ne me voyez pas en quelqu'un qui a faim, qui cherche à manger. Parce que vous-même, vous êtes mes parents là. Je ne vous ai jamais sollicité pour un sac de riz. Donc, d'où vient que j'ai faim? Tous mes voyages, je vais à Abidjan. Même quand je vais à Abidjan, je ne vais pas chez vous dans vos maisons. Vous entendez simplement que je suis à Abidjan. Mais je ne vais même pas chez vous. Pourtant, vous êtes mes parents. Je ne sais pas où vous habitez. Moi-même qui suis votre enfant là, je ne vais pas chez vous quand je vais en vacances. Maintenant, d'où vient que j'ai faim? Et je ne suis jamais resté ici 1 an sans partir en Côte d'Ivoire. C'est Covid là qui m'a mis ici, là, actuellement. Là. C'est Covid qui m'a mis ici. Sinon, quand moi je vais à Abidjan, je vais 3 fois dans l'année à Abidjan. Quand je vais à Abidjan, je ne vous appelle pas. Quand je vais à Abidjan, je ne vous téléphone pas pour m'aider à payer billet. Et puis, je ne prends pas billet Bosquet. Et puis, mon passeport, tous mes passeports là, même quand je renouvelle mes passeports sont dans ma main. Dans mes passeports là, vous allez voir mes cachets. Donc, d'où vient que j'ai faim? Et vous savez, en France ici, là, vous savez que moi, je grouille, je me bats. Donc, arrêtez vos conneries, là. Arrêtez vos histoires de tu as faim, tu cours, c'est rentré ici, arrêtez ça. Mettons le vrai débat. Le vrai débat est que vous deviez nous dire que vous avez changé et que vous allez changer et que vous allez maintenant être des hommes bien. Et puis, on va voir si on peut vous suivre. Mais vous n'allez pas nous prendre en bris, vous n'allez pas nous maintenir en bris. Parce que ça ne marche plus et ça ne marchera plus en bris là. On n'a plus besoin de ça. On veut faire profiter nos parents. Vous pensez que moi, ils sont écrits sur Internet comme ça, ils écrivent sur Facebook là. Si demain, j'ai eu la route pour rentrer dans le gouvernement là-bas là, pour aller toucher quelqu'un puis on me donne les choses là. Vous pensez que c'est pour moi? Mais c'est à cause de mes parents que j'ai fait ça. Parce que si c'est à cause de moi seul là, c'est en France ici qu'il y a le beurre. Et puis il y a l'argent du beurre. C'est en France ici que coule le lait et le miel. Et je suis déjà en France. Oui, je suis déjà en France. Pourquoi j'aime me débattre? Pourquoi j'aime me débattre? Mais si je me débat, c'est à cause de ma région. Si je me débat, c'est à cause de mes parents. Vous là, vous vous débattez pour qui? Vos enfants sont déjà bien. Oui, vos enfants sont bien, c'est le vrai point. Vous-même là, vous êtes déjà bien. Jusqu'à vous avez femme, vous avez maîtresse. Ah donc on n'a qu'à vous regarder seulement. Vous seul là, vous allez avoir la belle vie. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc la petite Bellemonde là, elle est là, elle est en train de nous... Elle est en train de nous faire, elle est en train de faire connaître un peu Guy Bérois, un peu faire sortir un peu le visage de Guy Bérois. Vous allez venir nous emmener des gens qui portent les chapeaux pour dire que Gbagbo a dit que... Gbagbo a dit que et puis quoi? Gbagbo a dit et puis quoi? Celui que vous dites que Gbagbo dit que si je vous présente un mouton, ces moutons-là, il faut voter. Dites à Gbagbo que nous on dit qu'on ne veut plus les moutons à Guy Bérois, on veut les êtres humains. On veut les êtres humains. Parce que ce que vous avez commencé, discours que vous êtes en train de commencer comme ça là, demain c'est pour faire la bagarre dans Guy Bérois là. Et puis vous allez tout mettre sur le dos de Bellemonde. Parce qu'on sait comment vous fonctionnez maintenant. Hein? On sait comment ça se passe. Parce que c'est les discours de haine là. Tu envoies la bagarre.
C'est les discours comme ça que vous faites là. C'est ça qui chauffe le cœur des parents. Donc, famille, moi, je vais dire à la jeunesse de Guibérois. Moi, je vais parler aux parents de Guibérois pour dire que ça suffit. Que les gens arrêtent de vous manipuler. C'est de la manipulation en disant que Gbagbo dit que si vous mettez les députés là, ce sont les députés là qui vont l'enlever en Belgique. C'est faux. Gbagbo, le jour qu'il veut là, le jour s'il dit qu'il va rentrer là, le jour qu'il veut, il va rentrer parce que il y a longtemps qu'il entrait parler le gouvernement. Mais actuellement là, Gbagbo il prend du bon temps à Bruxelles là-bas. Ça, on ne veut pas qu'on dise ça, mais moi je vous dis ça. C'est ce que je vous dis. Il prend du bon temps. Il prend du bon temps. Quand il va finir là, quand il sera prêt là, il va rentrer. Mais ce n'est pas les députés là qui ont fait qu'il va rentrer. C'est faux. Ce n'est pas les députés là que la CPI va regarder pour dire ah, ce monsieur là, donc on le veut encore. Mais la CPI est sur Facebook avec nous. Hein. Ces pays là, ils sont sur Facebook avec nous. Ils voient tout. Ils savent que Gbagbo aura toujours il a toujours du soutien. Il a encore des gens qui sont favorables à sa cause. Mais ces pays savent qu'aujourd'hui, la jeunesse et la population ivoirienne veut avancer, veut sortir des guerres, veut sortir des palabres inutiles, veut sortir des conflits qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. C'est pour ça que quand Anselmo Brue a commencé son discours ici en France Net, là, Macron l'a garant. Tous les hommes politiques là, ils ont fait discours, ils ont sorti petites paroles pour le garant, pour dire c'est pas chez nous ici, tu vas rester, puis tu as lancé tes paroles bande de cons là. Il s'est calmé. Actuellement, il est parti dans un pays où il n'y a pas mandat d'arrêt. C'est là-bas il est parti se réfugier. Donc laissez nos parents, ils vont profiter un peu. Mais vous n'êtes pas les seuls sur la terre là. Vous n'êtes pas les seuls. Quand Gbagbo a dit, si je vous présente un mouton, votez-le. Nous, on ne vote plus mouton. On avait mis les moutons autour de Gbagbo, puis Gbagbo, lui seul, il était être humain. Et puis les moutons, là, nous ont amenés où on est là. On n'est même pas encore sorti du trou. Vous voulez encore nous emmener les mêmes moutons? C'est pour faire quoi? On ne les veut pas. Guibérois, Dignangon, Galébré, tous mobilisés pour aller voter le 6 mars à Belmont-Dobo. Il faut qu'elle gagne sans sueur. Oui. Et puis, elle va gagner sans sueur. Et puis, on va vous appeler, on va trinquer avec vous. Ce n'est pas la guerre. Ça ne sert à rien. Vous allez monter, vous avez commencé vos cabales pour dire que oui, il y a des gens qui sont en train d'agresser les gens pendant qu'il y a la gendarmerie et puis il y a la police. Vous avez commencé. On connaît vos pratiques. On connaît vos façons de fonctionner. Arrêtez. La population de Guibérois est fatiguée des palabres inutiles. Arrêtez tout ça là. Et puis comportez-vous comme des gens civilisés. Vous dites que vous voulez aller aux élections. Vous êtes 12 contre elle seule. Vous êtes 12 contre elle seule. Dispersez vos forces. Dispersez vos forces. Et puis vous allez aller l'affronter dans les urnes. Sinon moi là, je vous dis que ce n'est pas élection présidentielle. Donc il n'aura pas deuxième tour. Donc tous vos petits voix que vous allez avoir là. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble pour dire qu'après au deuxième tour vous allez gagner Belmont. Elle seule sa voix là. Tout ce qu'elle va gagner là, c'est pour elle. Elle ne va pas partager ça avec quelqu'un. Alors que vous, vos voix là, vous allez diviser vos voix là en 12. Ça ne fait pas honte ça. Et des gens qui sont bien dans leur tête doivent vous suivre dans ça. On ne vous suit pas, vous allez insulter les gens. Vous allez menacer. Vous êtes qui pour menacer? Vous-même, vous êtes mes parents, je ne vais pas chez vous. Vous ne venez pas chez moi. Chacun dans son chacun. Et vous voulez menacer les gens. Famille, c'était ce que je voulais dire à la population de Guibérois et puis à mes parents qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me menacent pour dire que je suis RHDP là. Allez leur dire que moi je dis, je ne suis pas RHDP encore, hein, mais je vais bientôt rentrer au RHDP. Pour l'instant là, je suis citoyenne ivoirienne qui soutient les actions du RHDP. Mais leur façon de faire, de me poursuivre là, leur façon de faire, de continuer là, moi je vais leur montrer que moi là, on ne me poursuit pas. Parce que moi je marche pour moi-même. Moi-même là, je réfléchis pour moi-même. Maintenant, si je vois que au RHDP, j'ai des bonnes propositions là-bas, c'est là-bas que je vais partir. Parce que eux, ils sont déjà là-bas. Donc, je les suis. Quand ils enlèvent un pas là, moi, je mets pour moi. OK?
Famille, on est ensemble. J'ai dit, on est ensemble. On attend le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va valider les candidatures complètement. Va mettre son cachet. Et puis, on va passer aux campagnes. C'est de ça qu'il s'agit. On va passer aux campagnes. Donc là, comme ils savent que nous autres, là, maintenant, on est écoutés. Quand on parle, les gens nous écoutent. Ils veulent nous distraire avec des menaces. Ils veulent nous menacer n'importe comment en désordre pour nous faire rater notre objectif. Mais c'est la dernière fois que je parle d'eux. Parce que là, je vais me concentrer sur les élections. Je vous ai assez expliqué les choses. Je vous ai dit que ces gens-là, ils sont tous au restaurant. Ils sont tous là-bas parce qu'ils ont compris que le kiosque là n'est pas bon. Ils ne veulent pas rester au kiosque. Ils disent qu'il n'y a plus de combat. Donc moi, j'invite mes parents à dire à mes parents qu'il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est dans le gouvernement. C'est parce que M. Alassane Ouattara ne les a pas encore nommés officiellement. Sinon, eux tous, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Quand moi je vais pour déposer mes demandes là, on se croise là-bas. On se cogne les têtes à la porte. Ils sont là-bas. Faut pas, ils vont venir vous mentir la journée sur Facebook. Pour vous tenir des discours, c'est des arrangements qu'ils font. Sinon, ils sont tous au restaurant. Eux, les enfants, tout le monde, les maris de leurs enfants sont au restaurant avec eux. Oui, c'est moi qui dis ça. Parce que moi, je les croise tout le temps. Quand ils téléphonent comme ça, quand le PM, c'est-à-dire quand il dit PM, c'est le premier ministre, hein, quand il raccroche son téléphone comme ça, et puis j'appelle là, on dit telle personne vient d'appeler. La liste est longue. Donc nous tous, on est au restaurant. Ça ne sert à rien de nous menacer, nous autres là. Nous, on est qui? Nous, on n'est rien du tout. Moi, je suis rien du tout. Je suis une citoyenne. Mais vous êtes en train de me donner non. Donc non, là, je prends. Et puis moi, là, j'ai dit que maintenant, là, je suis prête. À visage découvert. Moi, je ne fais pas comme vous. Vous, là, vous partez, on vous donne les mallettes d'argent. Vous faites croire aux Ivoiriens que c'est l'argent du contribuable. Mais moi aussi, ce qu'on va me donner, là, c'est l'argent du contribuable. Donc, je prends. Famille, sur ce, je ne vais pas vous maintenir longtemps. 21h40. Je vous aime très fort. Mais je vous dis, soyons concentrés. Ne rentrons pas dans la distraction. Ça là, c'est pour nous distraire. Babo dit que, pourquoi tu es bêté, pourquoi tu es ceci. Nous on dit que tu es parti au RHDP. RHDP là, je vais aller là-bas. Bien. Je vais aller là-bas. Parce que c'est là-bas qui est bon. Là-bas, là, je vais avoir moins de migraines. Mais chez vous là, je réfléchis trop. J'ai fini de réfléchir pour mes salariés. Il faut qu'ils viennent encore réfléchir pour vous. Parce que je ne comprends pas vos démarches. Je ne comprends pas comment vous marchez. Toutes vos stratégies là, c'est les stratégies qui vous arrangent que vous. Ce n'est pas les stratégies qui arrangent la population. Sur ce, je vous offre mon petit souris. Je vous aime très fort. Famille, on est ensemble. À demain. Bonne soirée. Au revoir.